Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Hommes et Culture sur le La Plus Média. Alors, ce média qui vous donne les informations sur toutes les stars, sur les artistes, les compositeurs, les chanteurs également, mais les opérateurs culturels, les managers et tout ce qui contribue pour le développement de la culture en République de Guinée. Nous recevons cet après-midi sur ce plateau de La Plus Média. Lui, il s'appelle Gustave. Gustave est un opérateur culturel. Il contribue également, il réunit plusieurs artistes en Guinée. Alors, il organise des concerts. Il va nous dire comment il a commencé ce métier et qu'est-ce qui a motivé, surtout sa motivation pour encadrer les artistes et pour développer la culture en République de Guinée parce que c'est une économie. Nous vous disons grand merci pour votre fidélité et nous disons alors de garder votre position. Retenez toujours notre slogan sur le La Plus TV. Un homme, c'est la culture et un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. Mesdames et messieurs, sur cette dernière phrase, nous posons toutes les questions possibles à notre invité tout à l'heure. Gustave, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. Et bien avant tout, vous vous présentez à nos téléspectateurs. Ok, je suis Gustave Hawa, opérateur culturel, le directeur général d'Afro Events Communication. Afro Events Communication. Alors, on va parler de culture, comme vous le savez. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un opérateur culturel. Vous êtes dans ce domaine il y a très fort longtemps. Parlez-nous de la culture et qu'est-ce qui vous a motivé pour embrasser ce métier? Ma motivation, merci d'abord pour la question. Ma motivation est très simple. Depuis à bas âge, j'aimais d'abord la musique. Et quand j'étais enfant, mon papa avait un ampli. Dans le temps, c'est comme ça on appelait. Et les villages voisins venaient déplacer pour des cérémonies. D'accord. Donc, depuis très fort longtemps, je suis né un peu dedans et j'ai fini par aimer la musique. Okay. Depuis tout petit. Et ça a continué jusqu'à ce que je suis venu au lycée. Le lycée, l'université. L'université, il y avait une structure ici qu'on appelait l'EGA qui organisait un concert au Palais du Peuple de feu Nyanga Loramo. Okay. Une des légendes de la musique guinéenne. Donc, sur ce, ils sont venus à l'université. On était déjà organisé en association, l'association des étudiants ressortissants de l'OLA. Okay. Donc, ils nous ont choisis pour les accompagner au Palais du Peuple afin de bien organiser le concert de Nyanga Loramo. Ça, c'était en 2003. Et lorsque je suis allé, on a fait le travail. J'étais très satisfait. D'abord, j'ai la passion pour la musique. C'est depuis ce jour, j'ai commencé à m'intéresser à la culture. Et en 2005, le concert d'Imomi Balamou, et à son âme aussi, c'est mon ami intime qui était le manager. Okay. J'étais avec lui. C'est là où j'ai compris toute l'administration de la culture. Quand un artiste doit sortir au palais, qu'est-ce qu'on doit faire, toute l'administration, parce qu'on a collé les affiches, on a fait des banderoles, on est allé à l'agence guinéenne des spectacles, on est allé à l'administration du palais. Donc c'est là où j'ai compris le showbiz. Et je suis venu dedans par passion. J'ai aimé d'abord le métier avant de découvrir tout ce qui est dedans. Okay. Voilà un peu mon histoire. Alors, vous êtes dans ce showbiz. On va chercher à savoir, vous avez managé et principalement vous, quel artiste jusqu'à le sortir pour un concert principal? Bon, ils sont beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais citer tout ici, mais je me rappelle, il y a Cécé Salomon, ouais. Il y a Vito Dens, ouais. Il y a Pierre Pepero, okay. Il y a, comment je vais appeler ça, MC Kokoli, okay. Il y a Billy Demazo, ils sont beaucoup, voilà. Et on a participé aussi à des événements avec les tout petits, les Seni Malmou, Seditia, où on s'est associé pour les soutenir, même les Obentia. Okay. Donc, ils sont beaucoup, okay. Ils sont beaucoup. Mais alors, dites-nous votre secret pour votre réussite dans tous ces événements culturels que vous organisez, non seulement ici dans la capitale guinéenne Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Bon, le secret, c'est quand tu veux organiser un concert, le secret, c'est d'abord de prendre tout ce que tu dois faire. Ce n'est pas seulement dans le milieu culturel. Tout ce que tu fais, il faut d'abord prendre au sérieux. La communication, je ne blague pas avec ça. Et partout où je vais,
c'est quand quelqu'un est informé de quelque chose, il peut venir. Je suis d'accord. Donc la bonne communication, et vous, vous êtes là, la presse. C'est pourquoi moi, je vous estime, je vous aime. Parce que sans vous, les gens ne seront pas informés. Moi, mon secret en showbiz, c'est surtout la communication. Le reste, ça, on peut gérer ça. Ok. Alors, parlez-nous un peu, parce que dans chaque métier, il y a quand même des difficultés, il y a des hauts et des bas. Et quelles sont les difficultés quand même dans ce domaine et auxquelles vous êtes confrontés régulièrement? Bon, comme tu le sais, vous le savez, pardon, la Guinée, c'est un pays de culture. Oui. Mais on est confronté à beaucoup de problèmes. C'est un problème de mécène, de financement. Un problème de sponsor. On n'a pratiquement pas de sponsor en République de Guinée. Les gens viennent dans des concerts pour vendre leurs produits. Ils oublient que nous faisons la visibilité sur leurs produits. Vous communiquez sur leurs produits. Mais quand quelqu'un vient et te dit, bon, associe mon produit à ton ticket. C'est-à-dire, si le ticket est à 20 000 francs, il dit, bon, je vais t'aider à faire ceci, à faire cela, mais le jour J, mon produit, les 20 000 francs, on divise. Ou bien, je prends les 40%. C'est pas bien. Pourtant, toute la communication que tu vas faire sur les sports de communication, il est présent. Sur les gadgets, les logos, ainsi de suite, il est présent. Et ils savent que la publicité coûte très cher. Et nous le faisons. Mais on est confronté, on n'a pas de sponsor. Et difficilement, les producteurs, c'est très rare. C'est pas facile. Mais on fait parfois avec nos moyens de bord et certaines personnes de bonne volonté. Quand même, il y en a. Il y a des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent à accomplir nos missions. Et le plus souvent, quand vous invitez, particulièrement vos invités, est-ce que le public répond valablement? On a un problème surtout du côté forestier. On a aussi un problème communautaire de ce genre. Il faut le signifier ici. Parce que j'ai toujours dit, un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a pas de carte d'identité. Parce que si on veut s'imposer sur le plan national, international, par rapport à un domaine, à un objectif bien déterminé, il faut que la culture la soit à la base. La culture, c'est la base de toute chose. Quoi qu'il arrive. Imaginez un peu, quelqu'un te dit que je suis congolais. Tout de suite, là, tu vas le respecter. Parce que c'est là-bas les Kofi Olomide sont, ou les Sam Mangwana ont passé, ou les ainsi de suite, tout ce que tu connais. Je suis du Congo, il y a les deux Congos, le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa. Ils vont parler directement aux Itanenel, au Orlus Babélé. Tout de suite là, dans un milieu, il sera respecté. Imaginez quelqu'un qui dit je suis ivoirien. On les voit. Donc, mais c'est leur culture là qui fait que quand ils sortent même de leurs frontières, ils sont respectés. Donc, c'est ce que je dis souvent à la communauté de venir soutenir. On a des problèmes avec ça. Les gens aiment dire, ah bon, tel artiste, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Allez-y l'encourager. Parfois, on ne demande pas de venir donner des millions, mais la mobilisation, si tu viens de payer mon ticket, c'est déjà un soutien. Ton déplacement pour venir, ça ne reste que applaudir pour l'artiste, là, c'est déjà un soutien. Donc, nous lançons un appel à tous nos parents, à toute la communauté, vraiment de soutenir les artistes, de venir au concert. Vous êtes tellement courageux, vous continuez toujours malgré les difficultés que vous êtes en train d'étaler ici sur ce plateau, mais quand cela ne tienne, vous continuez, vous poussez très loin, vous êtes encore dans ce domaine. Est-ce qu'on peut savoir s'il y en a ou pas un autre projet qui peut aussi promouvoir surtout la culture que vous défendez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un nouveau projet avec vous et avec vos artistes que vous encadrez? Bon, il y en a plein, et pour le moment, ma structure, c'est ma structure qui est en train d'organiser la journée culturelle de la forêt à Koya, où toute la communauté forestière sera présente. On va magnifier nos folklores, nos masques. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, la publicité a déjà commencé. L'objectif, c'est quoi? C'est de rapprocher les gens. C'est de se donner les mains, de créer une union très forte pour que même les artistes qui seront invités à participer à cette cérémonie, qu'ils découvrent d'autres communautés. On est tous en Guinée forestière. Mais imaginez, lorsque tu vas dans un concert d'un artiste kissien, en majorité, c'est les kissiens que tu vas voir. Pourtant, c'est aimé partout. Mais lorsque le kissien est là, le kono est là, le manon est là, le Thomas est là, le Kwanyanké est là, ainsi de suite. Un artiste sort, les gens écoutent les musiques, mais ils ne savent pas qui fait. C'est pourquoi, quelquefois, il faut regrouper toute la communauté et faire passer
nos artistes pour leur dire que nous sommes un et indivisibles. C'est pourquoi j'ai organisé la première édition de la journée culturelle de la forêt à Koya pour magnifier nos cultures, pour magnifier nos folklores. Êtes-vous sûr que toutes ces communautés que vous étiez ici tout à l'heure, vous êtes en train d'étaler, est-ce que ces communautés, ou alors le public de ces communautés, vous vous rassurez qu'ils vont répondre valablement? Je suis très d'accord parce que lorsque je suis de ça dans la démarche, je suis très d'accord, ils répondent vraiment avec des slogans très positifs qui seront de la partie. Et on est en train de faire des efforts sur le terrain à travers les associations et je crois qu'ils vont répondre parce que on ne peut plus changer, c'est-à-dire le nom forestier. Personne n'a choisi d'être forestier, on est tous nés, on a trouvé. Ouais. Il faut magnifier, il faut être fier d'être forestier, il faut être fier d'être guinéen. Donc, quel que soit, c'est à nous de soulever avec un flambeau de bonheur, avec un flambeau de réussite pour magnifier notre pays à l'extérieur, pour vendre notre culture à l'extérieur. Donc, on est obligé de soutenir notre culture. Alors, est-ce qu'on peut connaître un peu, l'ossature, c'est-à-dire que le contenu réel même de ce qui va se passer le jour J? Le jour J, c'est ce que j'ai dit, c'est d'abord les folklores qu'on veut magnifier. Lorsque nous voyons certains jeunes artistes, c'est vrai qu'il y a la modernité, mais il faut parfois balancer ça avec nos instruments traditionnels que les gens ont tendance à oublier. Et comme le toulou, le daman, ainsi de suite, oui. Le tiabala, il faut magnifier ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est nos folklores-là qui seront à l'honneur. Et à côté, il y aura maintenant des artistes solos qui viendront faire des prestations des grands artistes du pays, qui seront invités et qui viendront presser pour embellir ou pour donner un éclat particulier à cet événement. Alors, pour rappel, d'aucuns disent que beaucoup d'artistes en Guinée, et particulièrement ceux de la Guinée forestière, ne sont pas habitués à faire le live, sauf le playback. Vous, en tant qu'un opérateur culturel, quel conseil pouvez-vous donner, si d'abord cela existe, c'est que les gens disent, quel conseil alors pouvez-vous donner à ces artistes à s'apprendre au moins à faire le live, parce qu'aujourd'hui c'est le modernisme, on fait le live, ce n'est plus le playback. Alors, est-ce que avez-vous un conseil peut-être certainement, ou quelles sont les techniques que vous avez peut-être pour pouvoir changer la donne? C'est une très belle question. Tout ce que je conseille aux artistes, d'abord, pour le moment, tout artiste qui doit signer dans ma structure doit être un artiste qui peut jouer en live. Parce que les gens ont besoin de voir qui fait quoi dans ce qui se passe. Mais on vient, on met un CD ou bien on met une clé, tu es là, tu danses. Avec le micro, tu passes. Les gens n'ont plus besoin de ça. En live ou au moins en semi-live. Le conseil que je donne aux artistes à l'heure là, lorsqu'ils vont peut-être demander de l'aide aux gens, beaucoup vont juste pour demander de l'argent. Mais pourquoi pas demander des instruments de musique, des orchestres? C'est le conseil que je donne. Ça se passe comme ça à l'international aujourd'hui. Même les DJ, même Arafat qui était DJ, qui était dans une boîte, à faire un concert en live, tout le monde a vu. Ça veut dire que c'est ce que les gens ont besoin. Le playback est en train de disparaître. Tu veux évoluer dans ce métier, il faut vraiment l'aimer et apprendre ce métier. Le dernier conseil d'un de vos artistes, bien sûr de la Guinée forestière, s'est tenu au palais de la culture, au palais du peuple, ici à Conakry, et c'était Papatagui qui a fait le live. Et le ticket, les gens disaient que le prix était élevé, mais malgré tout ça, là, il a fait le plein du palais de 500 000 à 250 000 le plus bas, mais il a fait le plein du palais. Ça, c'est un constat, c'est notre remarque, parce que nous étions là. Alors, vous êtes un opérateur culturel, vous défendez, vous êtes en train de contribuer pour tout ça là. Est-ce que vous voulez dire que vous prendrez un exemple sur ce dernier conseil? Vraiment, vraiment, d'abord, je le félicite. Je le félicite parce que le malheur que j'ai eu, j'étais empêché et je n'ai pas été au concert. Mais j'ai vu des images, je le félicite. Okay. Lorsque, ce que la communauté doit comprendre, lorsqu'un artiste doit jouer en live, lorsqu'on te fait le devis de ce qu'il a fait, parce que j'ai vu les publicités, oui. C'est déjà beaucoup. Et jouer en live, tu es là avec des musiciens. Ce n'est pas un petit investissement. Les gens qui pensent qu'on peut juste prendre 50 millions, 100 millions pour faire des gens comme ça, mais ils n'ont qu'à demander.
ils n'ont qu'à demander, c'est de l'investissement. Et quand tu investis comme ça, il faut amortir. Sinon, on ne va pas exister. Et je félicite tous ceux qui sont partis au concert de Junior Papataki. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de concert de 20 000, 30 000, ça n'aboutit pas, ça n'aide pas. Ce qui fait que quelque part, nos producteurs forestiers, certains producteurs guinéens ont du mal à s'en sortir parce que tu investis, tu n'arrives pas à gagner. Finalement, ils se disent, ils se découragent. Mais je les donne un conseil de ne pas se décourager. Mais de ce genre avec Junior Papataki, moi j'ai beaucoup apprécié. Et je crois que si tout le monde faisait comme lui, c'est très bon et ça peut nous amener très loin. Plusieurs producteurs et plusieurs personnes de ces milieux se disent peut-être découragés. Selon eux, certains artistes de votre région ne sont pas reconnaissants. Que répondez-vous? Bon, la reconnaissance, permettez-moi le mot, quand on dit à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, en showbiz, ça va sur deux volets. Le premier volet est que de ne pas reconnaître quelque chose, ça peut être indépendamment de ta volonté. Ça, c'est le premier volet. Et à certains, naturellement, qu'ils soient artistes ou pas, ils ne sont pas reconnaissants. Là, c'est évident. Parce que moi, regarde, moi, je suis opérateur culturel. Je vais à Zérékoré, il y a quelqu'un qui va me donner 100 000. Je viens à Cancan, quelqu'un me donne 200 000. Je viens à l'Abbé, ainsi de suite, je passe. Quelquefois, je peux me rappeler de l'acte, mais je ne me rappelle pas réellement celui qui m'a donné les 100 000 francs à Zérékoré. On se rencontre à Conakry, il dit, monsieur, bonjour. Oui, mais quand même un remerciement. Un remerciement. Peut-être sur les médias, peut-être remercier ceux qui ont eu la volonté de donner. Bien sûr, remercier, là, je suis d'accord. Parce que nous, côté forestier, on a... C'est déjà un acte de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance. Mais il faut que nos parents aussi acceptent les reconnaissances à travers les médias. Quelquefois, les gens disent, tant que tu ne vas pas chez lui, c'est normal, c'est notre coutume. Il faut aller chez lui pour lui dire merci. D'accord. Mais lorsque on te dit aussi merci au Palais du Peuple, ou bien à travers vous, les médias, l'artiste vient, il ne cite pas les noms, il dit, bon, toutes les personnes de bonne volonté qui m'ont aidé, c'est pourquoi même sur les CD, on écrit, toutes personnes de près ou de loin qui ont contribué à la réalisation de ce produit, on leur dit merci. Déjà, ça englobe toute personne qui a investi un franc dans ce projet. Donc vraiment, je voudrais que les gens comprennent ça aussi. Parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de personnes, on n'a pas parfois le temps. Il y a même des personnes surprises que tu n'as pas invitées, mais qui viennent à ton concert, qui te font des surprises. Donc vraiment, nous les remercions d'avance et que c'est pas facile, c'est pas facile. D'accord. Et puisque nous tendons vers la fin de cette émission, quel est votre message de la fin? Alors, tout ce que vous avez cité ici sur ce plateau. Ok, le message de la fin, c'est d'abord, je voudrais dire à tous les artistes d'être unis. D'être unis parce que tout ce qu'on fait dans tous les métiers où nous sommes, sans l'union, on ne peut pas avancer. Je veux que ça soit une jalousie positive, parce qu'il y a la jalousie négative. Oui. Tu dis, bon, tel a fait le plein du palais, je vais faire un morceau plus facile. C'est ce que les Ivoiriens font. Hein? Oui. Quand quelqu'un tape aujourd'hui, l'autre, il est en train de se préparer 3 mois, 4 mois seulement, il tape aujourd'hui. Et les gens se voient, ils sont dans la joie. Chacun gagne pour lui. Donc, c'est ce que j'allais dire d'abord au niveau des artistes et demander toujours à la communauté d'être auprès de leurs artistes parce que nous constatons des décès très brutaux de nos artistes aujourd'hui. Donc, ça, il faut que ça soit vu, on tienne compte de ces actes-là, s'unir, demander à la communauté de protéger parfois les artistes. C'est vrai que les artistes aussi, quand tu es dans un milieu, il faut savoir te comporter, mais tenir compte de tous ces facteurs pour aider les artistes à se soigner. Parce qu'il arrive parfois, on dit SOS, on lance SOS, tel artiste est malade, tel artiste est malade. C'est quand il y a le décès que les gens viennent. Mais pendant ce temps-là, c'est difficile de mobiliser des fonds. Il y a des gens qui nous aident dans ce sens-là. Il y a toujours des personnes de bonne volonté qui nous aident. Mais parfois, les aides là sont insuffisantes. Parce que s'il y a un problème qui vient, on doit évacuer l'artiste. C'est tout à fait un problème chez nous.
Si ça doit être une évacuation, c'est un problème pour nous. Même, ça ne reste que l'hospitaliser dans une clinique Ambroise Paris ou bien des cliniques que tu connais, c'est un problème. Donc, ce sont ces mots que j'allais dire vers la fin, et de dire à tout le monde aussi, j'invite tout le monde le 21 décembre à la Maison des Jeunes de Koya, par rapport à la journée culturelle de la forêt. La journée culturelle de la forêt, j'ai oublié un aspect. Puisqu'on parle d'union entre ces fils de cette région, on va expliquer pourquoi le Kono dit souvent au Manon, petit Kono. C'est Chaïla. L'origine de ça, on va expliquer à nos parents. Parce qu'il y a des jeunes qui sont nés à Conakry, grandir ici. Ils le disent, même d'autres sont nés en forêt, mais ils ne connaissent pas. Pourquoi le Touma dit au Guerzé oncle et vice-versa? Les cousinats en plaisanterie entre Kono et Manon. C'est des éléments culturels qu'il faut expliquer aux gens. Et c'est important. Pour dire que vraiment, voilà d'où nous venons. Et lorsqu'on connaît ces éléments culturels-là qui nous unissent, où on peut aller, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le 21 décembre, les masques de chez nous seront à la Maison des Jeunes. Le Théabara, le Tlou, ils vont tous voir plus beaucoup d'éléments culturels, beaucoup de conseils qui peuvent nous unir vraiment à faire avancer notre culture. Très bien. Journée culturelle à Koya, à la Maison des Jeunes, vient de lui. Gustave, le manager et opérateur culturel qui contribue au développement de la culture guinéenne, mesdames et messieurs, et celle de la Guinée forestière. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons grand merci pour votre fidélité. À très bientôt. On se donne rendez-vous. Au revoir.